Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de l'actu du Real Madrid. Avant de commencer, petit rappel. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne principale, anciennement Robinho, où je vous propose entre 4 et 5 vidéos par semaine sur toutes les dernières actus mercato. Il y en a d'ailleurs une qui sort aujourd'hui, et croyez-moi, il se passe énormément de choses ces derniers jours avec pas mal d'officialisations qui tombent. Donc si vous voulez rester à jour, c'est là-bas que ça se passe. Allez, on enchaîne avec les unes des quotidiens madrilènes ce matin. Page redressée, le journal AS ouvre sur un retour très attendu. Vinicius est de retour. Comme on en parlait déjà hier, le Brésilien a été l'homme du match face à Salzbourg lors de la victoire 3-0 du Real Madrid. Buteur, passeur décisif, ultra dynamique. Il a rappelé à tout le monde pourquoi il est l'un des visages de ce Real version Xavi Alonso. C'est une excellente nouvelle à l'approche du gros choc contre la Juventus, qui arrive dans 3 jours. Page redressée du côté de Marca, le ton est plus poétique. Il est en train d'inventer un nouveau Madrid. Ce 3e match de Coupe du Monde des clubs a, selon eux, été le plus abouti depuis l'arrivée de Xavi Alonso. On commence vraiment à voir les principes de jeu s'installer. Maîtrise, pressing, projection. Le Real change de peau et c'est très prometteur. 9 heures, une info importante sur les horaires des prochains matchs. Le 8e de finale face à la Juventus aura lieu mardi à 21 heures, heure européenne. En cas de qualification, les quarts se joueront à 22 heures. Des horaires bien plus accessibles pour nous, supporters en Europe ou en Afrique, comparés aux habituels 3 heures du matin. C'est clairement un bon point. Retour avec flèche gauche dessus et pour la petite anecdote historique, ça faisait 7 ans que le Real Madrid n'avait plus croisé la route de la Juventus. La dernière fois, c'était en quart de finale de Ligue des Champions 2018. Et comment oublier ce moment légendaire? Le ciseau de Cristiano Ronaldo, ce but incroyable inscrit au Juventus Stadium, sous les yeux ébahis du public turinois, qui lui avait offert une stand d'innovation ce soir-là. Un des plus beaux gestes de l'histoire de la Ligue des Champions. Personnellement, je suis content qu'on affronte un nouvel adversaire. City, on les joue chaque année. C'est devenu une routine. Là, on a un parfum différent, un goût de retrouvailles avec un géant européen. Et ça fait plaisir. Caméra, voilà les amis pour cette mise à jour. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce retour de Vini, de la progression de l'équipe sous Xavi et de ce choc à venir face à la Juve. Feu aussi intéressant au niveau des dés. Passe record du match comme on l'avait évoqué il y a quelques jours avec la une. De Marca ou de AS qui nous disait dit non. Est un pilier, voilà les statistiques le prouve, c'est un élément très important. De tout simplement la création du Real. Offensivement, ça part bain de Dion ou de Beau-Courtois 20 ans 21 ans. Ardin et Gonzalo Garcia l'avenir. S'annonce brillant du côté de Madridon. À 3 joueurs qui ont beaucoup de talent et qui aspirent, évidemment, à avoir un rôle important. Tout au long de la saison 2. Déclaration du président Florentino. Pérez qui nous dit « J'ai beaucoup apprécié notre dernier match, je pense. Que c'est le meilleur des 3 jusqu'à présent. Bon, on a évoqué. Hier, oui, c'est une vérité, le Real a montré un joli visage séduisant face à Salzbourg sans manquer de respect. Aux Autrichiens, on verra ce que ça donnera face à la Juventus qui est, je pense, un cran au-dessus de Salzbourg. Et on verra peut-être par la suite de la compétition aussi ce que ça peut donner face au Paris Saint-Germain. Imaginons par exemple en demi-finale. Ce serait beau de retrouver le PSG en demi-finale. Champion d'Europe, ce serait un gros test déjà pour Xavi Alonso, même si, évidemment, si ça va pas au bout sûr. Cette compétition, les amis, pour. Le Real, c'est pas un drame déjà et faut rappeler aussi qu'il y aura que 3 semaines à mois entre guillemets avec Xabi Alonso, donc si ça va pas au bout, c'est pas dramatique ensuite. Florentino Pérez qui nous dit le dernier match, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère du côté de Madridon. L'a vu tout à l'heure sur la une du quotidien Marca, il me semble, c'est une autre philosophie, c'est une autre approche du football qui est en train d'apposer Xavi Alonso. Petite photo qui en mappé Eduardo Camavinga entraînement collectif hier, plutôt une très bonne nouvelle. Les 2 Français devraient normalement, les amis, être intégrés au groupe pour affronter les Turinois. Petite photo aussi, Xavi Alonso a participé au Taureau, il a essayé de mettre la pression sur Kian. Mbappé, la petite photo est floue, mais Xabi Alonso a bien participé à ce Taureau avec son groupe hôte.
Information positive, on l'avait d'ailleurs évoqué hier. Hendrik va prendre la direction des États-Unis aujourd'hui pour rejoindre l'équipe. L'idée est qu'il ne jouera pas lors de cette Coupe du Monde des clubs, mais Xabi Alonso pense qu'il est nécessaire pour Hendrik d'être auprès de ses coéquipiers et auprès de lui évidemment, pour eux en savoir un peu plus enfin. Pour faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers, il y en a quelques petits nouveaux pour faire connaissance. Aussi surtout avec les idées et la manière de travailler de Xabi Alonso. Donc même s'il ne devrait pas jouer sur cette Coupe du Monde des clubs, Hendrik devrait arriver aujourd'hui du côté des États-Unis pour rester au contact de ses coéquipiers du nouveau staff du nouvel entraîneur. Autre information mauvaise nouvelle, et on peut le dire, alors on a déjà évoqué d'ailleurs sur la chaîne. Mauvaise nouvelle et quand même grosse inquiétude, gros point d'interrogation, nouvelle blessure pour David Alaba qui devrait de nouveau être absent pour un mois supplémentaire. Il y a 2 jours, je crois, Xabi Alonso annonça un retour proche pour David Alaba, ou disait que son processus de récupération se passait bien. Nouvelle blessure au muscle solaire de la jambe en fin de la cuisse gauche, donc un mois supplémentaire pour David Alaba. Franchement les amis, franchement j'ai vraiment beaucoup de questions par rapport à David Alaba. Je ne sais pas comment ça va se passer cette saison. Ça fait 1 an et demi grosso modo qu'il est blessé, parce que bon, les 3 mois qu'il a fait du côté du Real, janvier, février, mars, les amis, ils ont pas laissé une impression quand même dingue et folle. Je ne sais pas quel sera le rôle de David l'année prochaine. J'ai beaucoup de mal à imaginer que David va avoir un rôle important. Personnellement, j'y crois pas. Je pense que ça va être très compliqué pour lui, parce que visiblement déjà, physiquement, voilà, ça sent véritablement la fin de carrière qui se rapproche pour David Alaba. Il y a des jeunes qui arrivent en plus de ça à côté, et puis le rythme, ça va être quand même problématique pour David Alaba. Il va déjà être retardé dans la préparation par rapport aux autres joueurs, et en plus de ça, il y a presque 1 an et demi derrière lui où il a été blessé, ou voilà, il a été jamais présent aux entraînements parce que en salle de soins. Donc j'ai quand même beaucoup de doutes par rapport à David Alaba, beaucoup de crainte pour lui cette saison. Je pense qu'il ne va pas jouer beaucoup, mon avis. Je peux me tromper, peut-être qu'il nous fera mentir et qu'il va revenir plein badin, qui va revenir à 110%. J'ai quand même un peu de mal à y croire ensuite. Petite information, les amis, Luka Modric a joué 60 matchs cette saison. C'est un record personnel pour Luka. La dernière fois qu'il avait joué autant, c'était 53 matchs, si sa première année au Real. 2012 à 23, c'est impressionnant cette statistique sur Luka, et on rappelle aussi, les amis, qu'à partir de mardi, face à la Juventus, chaque match peut être le dernier de Luka Modric, puisque il va quitter le Real. Voilà l'issue de la compétition, étant donné que nous entrons dans la phase des matchs à élimination directe. Chaque match peut être le dernier pour Luka. Donc il faut en profiter. Une petite déclare pour terminer de Job et Bellingham, le frère de Jude d'ailleurs, a noté, les amis, vous avez vu hier. Le cheminement du Real peut-être vers les quarts de finale, où on pourrait retrouver justement Dortmund, ou Monterrey pourrait affronter son frère Jude en quart de finale. On verra bien qui sortira vainqueur de la rencontre aussi entre Dortmund et Méré. Et avant tout ça, avant toute chose, faudra que le Real se qualifie face à la Juve. Job qui nous dit: je regarde beaucoup de joueurs, beaucoup de milieux de terrain. J'ai beaucoup regardé Luka Modric quand j'ai le temps. Je regarde pas mal de joueurs jouer. Le journaliste qui lui dit: on poursuit, les amis, avec une avalanche d'infos importantes autour du Real Madrid. Et on commence par une confirmation statistique qui fait écho à ce qu'on avait déjà évoqué il y a quelques jours. Oui, Dinison est en train de devenir un pilier dans le jeu du Real. Les stats sont formels. Encore une fois, contre Salzbourg, il a battu le record de passes du match, preuve de son rôle clé dans la création offensive. Marca et AS ne s'y sont pas trompés en titrant sur son importance. Le jeu part souvent de lui ou de Thibaut Courtois. Et autour de lui, c'est une jeunesse dorée qui s'installe. Dinison, 20 ans. Ardin, 21. Gonzalo Garcia, 20 également. 3 visages pour l'avenir. 3 jeunes qui montrent déjà qu'il peut avoir un vrai rôle à jouer dans la saison qui s'annonce.
Silhouette de tête qui parle, Florentino Pérez a d'ailleurs pris la parole après la victoire contre Salzbourg. Le président madrilène n'a pas caché sa satisfaction. C'est le meilleur match du Real depuis le début de la compétition. Et difficile de le contredire. Ce Real-là, face aux Autrichiens, a montré du style, du sérieux et de l'envie. Mais attention, la Juventus, c'est un cran au-dessus. Et si on passe, il pourrait y avoir un énorme duel en demi-finale contre le Paris Saint-Germain. Un PSG champion d'Europe en titre, qui serait un véritable test pour Xavi Alonso. Même si, soyons clairs, le Real ne joue pas sa saison sur cette Coupe du Monde des clubs. Il ne faut pas oublier que Xavi n'est là que depuis 3 semaines. Si ça ne va pas au bout, ce ne sera ni un drame ni un échec. Florentino l'a aussi affirmé. Nous entrons dans une nouvelle ère. C'est une autre philosophie, une autre approche que Xavi Alonso est en train d'appliquer. Appareil photo avec flash sur les terrains d'entraînement, excellente nouvelle. Mbappé et Camavinga ont repris l'entraînement collectif. Les 2 Français devraient être disponibles pour le 8e de finale contre la Juve. Petit clin d'œil sympa. Xavi Alonso a participé au Taureau et a même tenté de mettre la pression sur Kylian Mbappé. La photo est floue, mais l'ambiance est là. On sent un groupe uni, concentré et soudé autour de son nouveau coach. Avions autre info importante. Endrick est en route pour les États-Unis. Même s'il ne jouera pas cette Coupe du Monde des clubs, Xavi Alonso souhaite l'avoir avec le groupe pour qu'il commence à s'imprégner du vestiaire, des méthodes de travail, des idées de jeu. Un choix symbolique, mais révélateur. Le staff veut intégrer Endrick dans le projet dès maintenant. Ambulance en revanche, la mauvaise nouvelle du jour concerne David Alaba. Alors que son retour était annoncé comme proche, nouvelle rechute musculaire. Blessure au muscle solaire de la cuisse gauche. Verdict, un mois d'absence supplémentaire. Et franchement, c'est inquiétant. Cela fait près d'1 an et demi que David Alaba est régulièrement blessé. Et ces quelques mois valides sous Ancelotti n'ont pas vraiment rassuré. Aujourd'hui, avec la densité de l'effectif et la concurrence des jeunes, il devient difficile d'imaginer Alaba retrouver un rôle important. La réalité, aussi cruelle soit-elle, c'est que le rythme de l'élite semble s'éloigner de lui. Préparation physique perturbée, confiance affaiblie, on sent que la fin de carrière approche, doucement mais sûrement. En parlant de longévité, Luka Modric continue de forcer le respect. Graphique à bas, il a disputé 60 matchs cette saison, un record personnel depuis son arrivée en 2012. Il avait atteint 53 matchs lors de sa première année. Et le voilà, à 39 ans, qui bat encore ses propres standards. Mais à partir de maintenant, chaque rencontre peut être sa dernière sous le maillot du Real. La phase à élimination directe commence mardi et le départ de Modric est acté après la compétition. Alors, profitons-en, les amis. Chaque minute de Lucas sur le terrain est un moment d'histoire. 2 hommes dans la main, on termine avec un joli clin d'œil. Job Bellingham, le petit frère de Jude, a glissé une petite déclaration. Si le Real passe la Juve, il pourrait affronter Dortmund ou Monterrey en quart et donc jouer contre son propre frère. Je regarde beaucoup de joueurs et Luka Modric est l'un de ceux qui m'inspirent le plus. La relève est là, les amis. Le présent est solide et l'avenir est prometteur. Caméra voilà pour cette énorme mise à jour autour du Real Madrid. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du cas là-bas. Si Modric doit être encore titulaire. Et surtout, quel rôle pour Gonzalo Garcia et Endrick dans les mois à venir. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite. Et pour finir sur une note légère, on a demandé à Job Bellingham s'il regardait les matchs de son frère Jude, et sa réponse a été pleine d'humour. Non, je le vois déjà assez comme ça. Toujours sympa ces petites piques fraternelles, surtout quand on sait qu'un affrontement familial pourrait avoir lieu si le Real se qualifie. Index ouvert pointe envers la droite blanc, soit Job contre Jude Bellingham. Index ouvert pointe envers la droite blanc, soit le Real face à Sergio Ramos, et là aussi, l'émotion serait immense. Caméra voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire ce que vous attendez du choc face à la Juve. Merci à tous pour votre soutien. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très vite. Ciao les amis et à la Madrid. Cercle blanc moyen feu.